dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Alléluia. On va prier et demander l'aide du Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, Papa. Seigneur, nous venons glorifier ton nom, Papa, et encore une fois, Seigneur, et te dire merci encore une fois pour la sainte présence que nous ressentons au milieu de nous. Papa, je viens prier alors que maintenant nous sommes, Seigneur, Papa, à cette étape où nous voulons, Seigneur, partager ta parole, comprendre ta parole et être nourris par elle. Seigneur, nous venons reconnaître, Papa, que, Seigneur, dans la chair, nous ne pouvons, Seigneur, recevoir, Seigneur, ce qui est spirituel, Papa. Seigneur, qui est une folie pour nous dans la chair. Papa, c'est pourquoi je prie ton onction sur moi pour l'apporter sans crainte ni faveur ni hésitation. Je prie que tu m'utilises pour, Seigneur, l'apporter, Seigneur, et que ton peuple soit édifié par ta parole, Papa. Et oint, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent, Papa, pour qu'ils puissent la recevoir, Papa, et être, Seigneur, transformés par elle, consolés par elle, changés par elle, nourris par elle, Seigneur, édifiés par elle, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur encore une fois. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous ne sommes pas que religieux. Amen. Nous ne battons pas seulement les mains par coutume de religion avant de s'asseoir. Mais des fois, on n'a pas beaucoup d'opportunités dans la journée de battre des mains. Certains d'entre vous, vous travaillez et vous ne pouvez pas et faire votre travail et battre des mains pour le Seigneur. Amen. Alors, au moins là, on se rattrape. Amen. Alléluia. Ne le prenez pas comme une religion. Prenez-le comme une opportunité que vous aviez. Amen. Si nous n'étions pas faits de cette chair déchue présentement qui se fatigue, amen, nous pourrions l'applaudir, l'acclamer, nous rouler pour lui sans être fatigués. Amen. Alléluia. Alors, quand nous avons l'opportunité, nous voulons le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et l'histoire que nous avons lue est quand même une histoire assez connue parmi les histoires populaires de la parole de Dieu. Amen. Et vous connaissez ce personnage, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, comme nous l'avons lu, qui était lépreux et qui a reçu une guérison miraculeuse de la part du Seigneur. Amen. Et il était à la recherche d'une solution. Amen. D'une quelconque façon, il était dans une situation où il se savait dans un dilemme que jusqu'à présent, personne n'a pu régler. Alors qu'il était chef de l'armée du roi de Syrie, cela nous démontre une chose aussi, c'est qu'il n'était vraisemblablement pas juif. Puisqu'à l'époque, un juif n'aurait pas ce statut-là. Amen. Un juif n'avait pas, en tant que lépreux, je parle, ne pouvait pas aller occuper ce poste. Amen. Encore une fois, on m'a posé la question, c'était ce matin ou hier, quelqu'un m'a posé la question à savoir, donc un lépreux devait rester hors du camp. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, certains utilisent le langage, être lépreux, c'est être rejeté. Tu ne te tiens pas avec les autres. Amen. Mais le Seigneur a mis cette règle c'est vraiment ce qu'on appelle une loi sanitaire. Amen. Au-delà de ce que ça peut représenter aujourd'hui dans la typologie, la lèpre représente le péché, mais à l'époque, c'était une manière de préserver le lépreux, ou du moins le peuple. Amen. Et il y avait plusieurs étapes avant de reconnaître si vraiment c'était la lèpre. Il devait d'abord aller quelques jours, revenir. Si ce qui semblait être la lèpre avait disparu, alors c'était une autre infection. Mais si ça n'avait pas disparu, il y avait différents protocoles pour désigner quelqu'un de lépreux. Amen.
Mais voilà que néanmoins, même s'il est chef, il sait que c'est un problème que d'avoir la lèpre. Et semble qu'il a essayé beaucoup de choses et que rien n'a changé dans sa situation. Mais dans la grâce du Seigneur, alléluia, et dans le malheur d'Israël, amen, il y a cette petite fille israélienne qui connaît son Dieu et qui sait que son Dieu est un Dieu guérisseur et qui parle à la femme de Naaman et qui lui dit, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Et ça a apporté l'attention, amen, non seulement de la femme de Naaman qui est partie ensuite le rapporter à son mari, amen. Et elle est partie le rapporter à son mari parce que très certainement c'était un sujet qui devait revenir. Ils avaient un besoin qui devait être comblé, amen. Vous savez, un besoin cherche toujours à être comblé, amen. Très peu de personnes vont se satisfaire d'un besoin non comblé et c'est naturel. Amen. Nous avons des besoins. Il avait besoin de guérison. Il cherchait. Et là, ils se sont dit, tiens, cette petite fille dit que éventuellement, si tu serais là-bas, tu serais guéri. Est-ce que ça te dit d'essayer? Amen. Il y avait un témoignage, il y avait une opportunité. Après avoir tout essayé, est-ce que ça vaut le coup peut-être d'aller voir en Israël, à Samarie? Et Naaman décide de demander au roi une lettre pour pouvoir aller et obtenir cette guérison. Et comme on l'a lu, il est allé, il a présenté la lettre au roi d'Israël qui, lui, n'a pas peut-être compris le but de la venue de Naaman et au contraire a trouvé ici une occasion de déstabilisation politique. Amen. Des vrais politiciens. Tout est une occasion d'être déstabilisé. Amen. Quelqu'un vient juste pour se faire guérir. Non, il veut prendre le pouvoir. Il est vraiment venu chercher une guérison. Amen. C'est vraiment la raison qui l'a poussé. Amen. Merci Seigneur pour l'homme de Dieu qui a dit, attends, ne déchire pas trop vite tes vêtements. Envoie-le vers moi. Tu sais, toi, occupe-toi de la politique du pays. Moi, je vais m'occuper d'être le prophète de l'Éternel. Amen. Et donc, Naaman est allé voir, alléluia, Élisée. Et Élisée n'est pas sorti, il a juste envoyé un messager et lui a dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair sera saine, tu seras pur. Et bizarrement, Naaman à ce moment-là s'est irrité et malgré le besoin, malgré la lèpre, malgré le voyage qu'il a fait depuis la Syrie jusqu'à la Samarie, malgré la lettre, malgré tout l'effort fourni, l'orgueil est revenu au-dessus. Et il s'est demandé, mais c'est quoi cette façon de me recevoir? Quelle est cette façon dont moi je viens, je suis quand même le chef de l'armée du roi de Syrie, et le prophète, l'homme de Dieu, m'a juste envoyé, va te laver dans le Jourdain. Et puis, il s'irrite, et la Bible dit que je me disais, il va sortir vers moi, il va se présenter, il va invoquer le nom de l'Éternel, et il va agiter sa main sur la place et il guérira le lépreux. Et ensuite, il fait une phrase, permettez-moi, ce n'est pas vraiment dans le sujet que je vais dire aujourd'hui, mais c'est quand même assez drôle. Verset 12, il dit, « Les fleuves de Damas, d'Abana, de Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Mon ancien moi aurait dit, mais alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Amen. Si vraiment c'était que les fleuves de chez toi étaient meilleurs, il fallait le faire. Amen. Et très souvent, c'est ça qui est drôle, c'est que on pense avoir la solution et l'orgueil de l'homme nous voile au point de ne pas réaliser que même ce que nous pensons être une issue à notre problème n'est en fait pas l'issue à notre problème. Des fois, on va essayer toutes sortes de choses et on va essayer toutes sortes de méthodes, mais au fond, on sait que ça ne marche pas. Très sincèrement, c'était son orgueil et sa colère qui le faisait divaguer. De prétendre qu'il aurait pu s'y plonger et être pur, il divaguait. Parce que s'il pouvait le faire, il l'aurait fait. Mais il ne pouvait pas le faire là-bas. Amen. Parce que c'était l'Éternel qui allait le guérir. Dieu merci pour son serviteur qui finalement l'a raisonné et lui a dit, écoute, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais cette fois-ci, on te dit juste de te plonger dans le Jourdain. Ben, va le faire. Amen. Plonge-toi et sois pur. Et il a reçu dans la miséricorde de Dieu sa guérison.
Encore une fois, ce n'était pas évident d'être lépreux à l'époque, encore moins en Israël. Beaucoup vont peut-être, et ça j'en ai parlé un peu dimanche à l'église de l'Est, beaucoup peut-être allaient condamner Élisée et dire qu'Élisée était un peu arrogant. Élisée était israélien. Élisée savait qu'il ne pouvait pas toucher un lépreux. Amen. C'est quand Jésus-Christ qui est venu qu'il a bouleversé les choses, amen, et qu'il a touché les lépreux. Mais à l'époque, Élisée n'allait pas prendre le risque d'aller vers un lépreux, amen. Mais il a néanmoins donné l'ordre et la parole de Dieu pour sa purification, amen. Donc ne crucifiez pas trop vite Élisée, amen. Il y a dans le Nouveau Testament une autre histoire comme ça d'une personne désespérée. Vous la connaissez aussi, Marc 5, versets 25 à 29. Marc 5, 25 à 29, et c'est la femme qui était atteinte d'une perte de sang. Verset 25 nous dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Très souvent, et même la plupart d'entre nous, nous sommes arrivés au Seigneur dans un moment de crise, dans un moment de besoin. Peut-être ce n'était pas pour toi une énorme crise, mais très certainement c'était un besoin. C'était quelque chose que tu n'arrivais pas à trouver dans le monde. Tu avais beau chercher à droite et à gauche, tu ne trouvais pas ce que tu cherchais. Certains vont venir chercher dans Dieu la délivrance. Certains vont venir chercher la guérison. Certains vont chercher une quelconque amélioration de leur style ou de leur niveau de vie. Certains viennent chercher tout simplement la paix. Ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont le travail, ils ont ce qui semble être le succès, mais ils n'ont pas la paix. Et un jour, ils entendent quelqu'un qui leur parle du prince de la paix. Et ils viennent avec cet espoir-là, je vais recevoir la paix. Très souvent, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le premier choix qui est fait. Et même Dieu n'est pas le premier choix qui est fait. Il est fait après qu'il nous ait attirés. Il l'est fait après que nous ayons essayé à droite et à gauche et que finalement, il permet à quelqu'un d'entendre parler de lui pour que finalement, il s'approche de lui. C'est pourquoi la Bible dit que ça nous prend la foi pour venir à Dieu. Amen. Ça nous prend la foi. Et qui est l'auteur de cette foi? C'est Dieu. Il va créer des circonstances, il va s'assurer que tu puisses entendre quelqu'un qui a la foi. Il va s'assurer qu'il y ait une situation qui va élever ta foi. Il va créer les circonstances pour que ta foi s'allume et que quelque chose te fasse dire, peut-être que, même si ça paraît fou, je vais aller essayer ça. Peut-être que dans toute la sagesse que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors je vais essayer ça. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, même ce que nous avons fait demandait la foi. Des fois, on a fait des choses qui nous demandaient aussi un niveau de foi. Mais on ne savait pas que ça s'appelait la foi. On pensait que ça s'appelait, je ne sais pas, mais on ne réalisait pas qu'on était déjà dans le domaine de la foi. Combien de personnes sont déjà dans le domaine de la foi? Tous ceux qui font du yoga ont une grande foi. Tous ceux qui font du yoga, je vous dis, ils ont une grande foi. Tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie ont une grande foi. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie ont une grande foi. Tous ceux qui sont dans le marabout, dans le vaudou, ils ont une grande foi. Tous ceux qui sont dans la science ont une grande foi. Tous ceux qui sont loin, surtout, plus tu avances dans les études, plus tu développes la foi. Parce que vraiment, tu sais que ce que tu es en train d'arriver là, c'est pas ça. Mais tu développes la foi, tu veux rester constant et tu veux développer cette foi-là. Israël avait besoin de la foi. Vous savez, quand Israël a été libéré d'Égypte, la Bible dit que l'Éternel a entendu les cris d'Israël et du coup, elle a suscité Moïse comme libérateur. Et les 10 plaies que vous connaissez, qu'on étudie et qui ont été
10 événements qui ont adressé 10 divinités égyptiennes, n'étaient pas faites pour endurcir le cœur de Pharaon uniquement. Amen. C'était aussi pour ressusciter la foi d'Israël. Ça faisait déjà plus de 400 ans qu'ils étaient en esclavage en Israël, en Égypte, pardon. Et ils s'étaient habitués à être des Égyptiens. Ils s'étaient habitués à différents cultes, à différentes façons de faire. Plus tard, on va le voir notamment avec le veau d'or. Plus tard, on va le voir avec d'autres rituels encore. Donc Israël n'était plus ce même petit groupe de personnes attachées à un seul et unique vrai Dieu. Il a commencé à être, certes, avec une petite culture israélienne, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais néanmoins avait beaucoup absorbé aussi les coutumes et les us de l'Égypte. Alors l'Éternel a suscité la foi à nouveau chez le peuple d'Israël. Amen. Il a réveillé cette foi-là chez le peuple d'Israël. Parce que le Seigneur sait que sans la foi, on ne va pas y arriver. Amen. Le Seigneur sait que tu as besoin de te confier en l'Éternel. Amen. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est notre besoin. Amen. Avant de devenir notre espérance pour Jérusalem, c'était l'espérance d'être guéri. C'était l'espérance de ne plus être esclave. C'était l'espérance d'une solution à mon problème. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez cette partie de la foi. Vous avez une ferme assurance que quelque chose doit se faire parce que vous espérez quelque chose. Amen. Vous avez un besoin particulier. Amen. Et laisse-moi te dire, c'est pourquoi tu vas nous entendre déclarer « Dieu est au contrôle ». Parce que la situation que nous traversons, c'est l'auteur de cette situation, c'est Dieu. L'auteur de cette situation, c'est Dieu. Là, tu te dis, oui, mais ça fait mal. Oui, mais Dieu est au contrôle. Il sait exactement comment il fait. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Tout ce qui se fait est fait par Dieu. Le malheur, le méchant, c'est pour le jour du malheur. Amen. Tout est fait pour le contrôle ou pour la gloire de Dieu, devrais-je dire. Amen. Donc, Hébreux 11 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. La foi va nous pousser à croire qu'il va y avoir une démonstration de quelque chose. Naaman a basculé dans la foi lorsqu'il a été raisonné par son serviteur. Il espérait être guéri. C'est pourquoi il est venu en Samarie. On pourrait penser qu'il avait déjà la foi, pas encore complète. Sa foi n'était pas encore complète. Sa foi a été complète lorsque son serviteur l'a raisonné. Amen. Avant cela, il était encore dans le raisonnement. Il était encore dans un raisonnement d'homme. Il était encore en train de se dire, mais attends, si c'est juste ça la solution, j'aurais pu très bien me baigner ou aller me plonger dans les rivières de chez moi et puis être guéri. Alléluia. Regardez ce que nous dit, je l'ai écrit quelque part ici. 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. La sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Au moment où Naaman prononce les phrases, le fleuve de Damas, d'Abna, de Parpar, ne valait-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? L'Éternel y voit de la folie. L'Éternel y voit de la folie. Parce que ça, c'est ta sagesse à toi. Amen.
C'est ta sagesse qui te conduit à avoir ce raisonnement. Amen. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Une fois, quelqu'un m'a posé la question en me disant « Mais j'ai du mal à comprendre ce verset parce qu'il semblerait ici que ça ne marche pas. » Parce qu'il dit « Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable, mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Mais si je m'approche de Dieu, c'est parce que je crois qu'il existe. Mais la définition de ce verset, c'est que pas nécessairement. Tu peux encore t'approcher de Dieu avec ta propre sagesse. Tu peux encore t'approcher de Dieu avec tes propres plans, avec ta propre façon de penser, en te disant ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Voilà pourquoi certaines personnes refusent d'appliquer pleinement toute la Bible. Ils vont trier. Ils vont prendre certaines choses, ça je l'applique, ça non. Ça je l'applique, ça non. Ils s'approchent de Dieu. Mais ils n'ont pas encore arrivé à la fin du verset qui dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que pour avoir la rémunération, il faut avoir fait le travail. Si tu ne fais pas le travail, ben, tu n'es pas rémunéré. Naaman, on t'a dit, va te plonger dans le Jourdain. Oh, j'aurais pu aller me plonger dans les autres fleuves et être pur. Ben alors vas-y. Mais tu n'aurais pas eu la pureté de ton corps. Amen. Et nous voulons arriver à cette place où nous avons ce niveau de foi. Amen. Quand la parole de Dieu déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Nous sommes passés à travers cela les dernières semaines. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Nous avons la foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous déclarons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous nous accrochons sur ce seul Dieu. Mais alors pourquoi dans certaines situations, nous voulons aller chercher ailleurs que dans ce seul Dieu? Si nous voulons démontrer que nous avons réellement cette foi-là, nous devons attendre la rémunération de ce seul Dieu. Vous savez, l'Égypte, qui est un type du monde, n'était pas mauvaise à tous égards. L'Égypte était une société très avancée. C'est grâce à l'Égypte qu'Israël a survécu à la famine. Dans le plan de Dieu, Joseph a envoyé, dans son plan merveilleux de Dieu, Joseph a été envoyé en avant en Égypte. Amen. Dans une sagesse de l'homme pour l'homme qui nous dépasse. Amen. Pour nous, c'était une folie la façon dont il est allé. À travers le fait d'avoir été vendu par ses frères, à travers le fait d'avoir été jeté en prison sous de fausses accusations. Mais c'était quand même la sagesse de Dieu. Parce que c'est ce plan qui a permis qu'il rencontre là-bas les chansons et d'arriver à parler à Pharaon et de donner l'explication du rêve. Amen. Et en Égypte, donc, ils ont eu la provision. Ils ont eu beaucoup de bonnes choses en Égypte. Mais néanmoins, le problème de l'Égypte, c'était son idolâtrie. La Bible nous dit qu'il s'est élevé un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Et à travers cette phrase, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'avait pas connu Joseph et il n'avait pas connu le Dieu de Joseph. Tous ceux qui connaissaient Joseph connaissaient son Dieu. Allez lire l'histoire d'avant, tu ne connais Joseph que par son témoignage avec Dieu. C'est toujours Dieu qui est mis en avant. Que ce soit Potiphar, il a vu que Dieu était avec lui. Le chef de prison, il a vu que Dieu était avec lui. Donc le nouveau pharaon qui s'est élevé ne connaissant pas Joseph, il n'a pas connu le Dieu qui était avec Joseph. Et malheureusement, Israël n'a pas permis de garder le témoignage de Joseph. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Et donc, ils étaient en Égypte. Tout n'était pas mauvais en Égypte. Il y avait des bonnes choses en Égypte. Ils ont pu être nourris en Égypte. Ils ont pu obtenir... Écoutez, les oignons en Égypte, c'était vraiment bon. Pour qu'ils s'en souviennent des années plus tard, ça devait être des oignons très spéciaux. Là, il était très bon. Amen. Les melons en Égypte. Ah ouais, les melons aussi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très bonnes. Mais le problème de l'Égypte était qu'ils n'adoraient pas
l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Vous allez regarder, juste pour sauver le temps, mais vous ferez le travail vous-même, je vous donne des devoirs, amen, quand vous rentrerez à la maison. Allez relire. Allez lire Israël dans le désert, conduit par Moïse. Allez lire leurs plaintes quand ils se plaignent de l'Égypte. Et allez voir la réponse de l'Éternel. L'Éternel ne leur dit jamais les oignons n'étaient pas bons. L'Éternel, quand il répond, il leur dit, rappelle-toi comment je t'ai fait sortir de l'Égypte. Rappelle-toi comment je t'ai fait sortir de l'Égypte. Je t'ai fait sortir de l'Égypte en te rappelant une chose. Tous tes besoins ne seront pourvus que par l'Éternel et pas par d'autres dieux. Le problème, c'est que nous avons tous des besoins, mais que nous cherchons tous à les combler, mais que nous oublions que tous nos besoins seront comblés que par l'Éternel. Amen. Nous devons nous confier en l'Éternel. Quand la parole de Dieu nous déclare, alléluia, aime l'Éternel de tout ton cœur. Nous ne devons pas y voir, écoutez, je ne sais pas, mais c'est peut-être, je ne sais pas, pourquoi j'ai cette... Des fois, j'ai l'impression que, ou peut-être c'est parce que j'ai parlé avec trop de monde, mon Dieu n'est pas dépendant affectif. Mon Dieu n'a pas besoin de mon adoration. Il n'est pas comme « adore-moi ». Quand il dit « aime-moi de tout ton cœur », ce n'est pas que, tu sais, quand ton cœur ne l'aime pas, je ne sais pas si vous comprenez. Ce qu'il veut, c'est que il sait que c'est lui la source de tous tes problèmes, enfin, la solution à tous tes problèmes. C'est lui la source de toutes tes réponses. Et il veut que tout ton cœur soit en lui pour ne pas te voir dans une folie ou dans une sagesse, selon toi, mais qui serait folie pour lui. Moi, j'ai l'image, permettez-moi juste de vous transmettre peut-être cela. Moi, j'ai l'image d'un Dieu qui se tient la tête comme ça quand il regarde dans Ésaïe quelqu'un qui prend le bois, coupe une partie, se chauffe avec, prend une autre partie, cuisine avec, prend une autre partie, se le taille et se met à l'adorer. Allez lire comment Dieu le dit. Il dit, mais vraiment, t'as oublié que tu viens de le brûler, ce Dieu-là, il y a 2 minutes, le même bois là. Il regarde. Et quand nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, Dieu est dans un état de... Tu sais, il ne peut pas se forcer à nous. Il a mis cette barrière, il a mis en Dieu la volonté. Si tu ne veux pas, tu n'auras pas Dieu. Si tu ne choisis pas sa voie, tu ne l'emprunteras pas. Il ne va pas te forcer. Si c'est autrement que tu vas le faire, tu vas le faire. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que, éventuellement, comme quelqu'un l'a dit, tout chemin mène à Rome. Si c'est là-bas que tu veux aller. Mais nous voulons aller à Jérusalem, quelqu'un a dit. Amen. C'est à Jérusalem que nous voulons aller. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Jean-Yves? Je suis en train de dire que nous devons arriver à une place où nous nous abandonnons complètement au Seigneur. Même si ça ne fait pas de sens. Même si mon raisonnement... Écoutez, quand on dit de faire mourir la chair, à un moment donné, là, j'ose croire que pour beaucoup, vous êtes arrivés à un niveau de maturité où ce qu'on pourrait appeler, permettez-moi l'abus de langage, des péchés primaires ne sont plus là. Tu sais, les choses banales que vraiment vous avez réussi à traiter, vous avez vraiment cette nouvelle nature. Vous n'allez peut-être plus mentir, vous n'allez peut-être plus adorer quelqu'un d'autre. C'est très, tu sais, même les plus grands, ceux qui se sont plongés loin dans toutes sortes d'occultisme, de marabouts, j'ose croire qu'aujourd'hui, ils ne prient plus à ces choses-là. Tu as tiré un trait, tu as tout brûlé, tu es passé à autre chose. Et c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que ça a été réglé que tout a été réglé. Il y a d'autres choses qui cherchent à s'élever.
Il y a d'autres choses qui cherchent à s'élever. Et des choses de plus en plus subtiles. Et nous sommes dans la fin des temps et dans une génération où c'est vraiment de plus en plus subtil. À l'époque d'Israël, l'Éternel pouvait faire 10 plaies d'Égypte parce que tout le monde était spirituel. Tout le monde croyait en un Dieu. Rappelez-vous de Jonas. La première chose quand ça fait naufrage, « Hey, invoque ton Dieu. Hey, invoque ton Dieu. » Aujourd'hui, quand il y a la guerre, quelqu'un est venu vous voir, « Hey, invoque ton Dieu. » Personne ne va venir dire d'invoquer ton Dieu. Mais à l'époque, il y avait un contexte spirituel qui permettait cela. Mais aujourd'hui, nous sommes très réfléchis. Personne ne va venir te voir, invoque mon Dieu. Mais il va venir avec un raisonnement qui vient au même résultat. Il va te dire, non, sois sage. Il va te dire, tiens, utilise telle façon de faire. Utilise telle méthode, telle manière. Il va te donner toutes sortes de bons conseils. Mais c'est à toi de discerner, suis-je en train de faire confiance à Dieu ou suis-je en train de faire confiance à la sagesse, peu importe. Et c'est ça aussi qui peut devenir de l'idolâtrie. Amen. Est-ce que parmi vous, il y a déjà quelqu'un qui a déjà vu le Seigneur Jésus-Christ? Non. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Et mon point est celui-ci. Vous ne l'avez pas vu. La Bible dit celui que vous aimez sans même l'avoir vu. Amen. Vous ne l'avez pas vu, mais vous y croyez. Amen. Vous savez que ce Dieu existe. Désolé, aujourd'hui, je n'ai pas une leçon très spirituellement deep avec du grec et du latin. Je veux juste être terre à terre avec vous. Amen. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous savons que Dieu existe. Et nous savons que Dieu existe parce qu'il s'est révélé à nous. Par un témoignage et ensuite par sa parole et nous apprenons à le connaître. Amen. Nous avons vu les dernières semaines pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Et il y a encore d'autres choses qui viennent, mais toutes de la parole de Dieu. Amen. Et cela fait de nous des apostoliques, des chrétiens. Amen. Nous croyons en Dieu et nous agissons sur notre croyance. Mon frère, ma soeur, lorsque tu mets ton même espoir, l'espoir que tu as en Dieu au même niveau dans d'autres choses, tu deviens un adorateur de cette chose. La définition d'idole, ce n'est pas un être autre. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est-à-dire que l'idole ne va pas être plus visible que Dieu dans ta vie. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? L'idole, très souvent, c'est comme le diable va venir avec une fourche, avec des grandes oreilles, avec ou je ne sais pas quoi, mais c'est faux. Et en passant, tu sais, le diable n'est pas toujours aussi laid que ça. Des fois, il vient de manière beaucoup moins laide que ça. Amen. Quand j'enseigne explorant la parole de Dieu, j'aime m'arrêter sur la ruse du serpent. Allez vérifier le mot, pour le coup je vais être spirituel et un peu grec et hébreu. Allez voir le mot hébreu rusé. Quand on entend ruser, très souvent, la majorité des gens pensent que ruser veut dire, parce qu'on a l'image de ce serpent qui, à l'époque, le serpent, il ne faisait pas ça. Il marchait. Et très souvent, rusé, on pense que il est venu, non. Il était prudent, ça veut dire. Ça veut dire que quand il est venu, il n'y avait rien qui pouvait faire que Ève se dise, lui, il est méchant. Il est venu, c'est un animal tellement prudent qui d'habitude, tu ne t'approches pas de lui facilement, qu'elle se dit, rien de mal ne peut m'arriver de cet animal-là. Et pourtant, le diable s'est saisi de lui. Et ce que je suis en train de dire, c'est que l'idolâtrie ne va pas toujours se déguiser en... Je vais prendre mon pays pour être safe. En marabout mauritanien ou sénégalais, dans une hutte, avec de l'encens, avec du sang, avec... Là, c'est clair, tu vois que là, non, ça ne marche pas. Mais il y a plein d'autres choses qui sont du même niveau que cela et qui semblent sages à nos yeux. Mais l'Éternel est un Dieu jaloux. Il veut que tu l'aimes lui seul. Et en passant, ça n'est pas la jalousie de l'homme. Amen.
Sa jalousie n'émane pas juste du fait qu'il te veut exclusivement à toi. Sa jalousie est branchée sur le mensonge qui est derrière ton idolâtrie. La raison pourquoi il exprime cette jalousie, c'est parce qu'il est jaloux du fait qu'on t'a menti. Ce qu'il voudrait, c'est que tu sois pleinement dans la vérité. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de la foi. Amen. Et nous avons besoin de faire confiance en Dieu. Amen. Maintenant, après avoir lu ce passage-là que nous avons lu, je voudrais vous emmener sur une chose. Notre marche aujourd'hui en tant que chrétien avec le Seigneur. Amen. La définition de la raison. La raison se définit comme faculté propre à l'homme par lequel il peut connaître, juger et se conduire selon des principes. Amen. Faculté propre à l'homme, je vais le répéter, faculté propre à l'homme par laquelle il peut connaître, juger et se conduire selon des principes. Et deuxième définition, ensemble des principes, des manières de penser permettant de bien agir et de bien juger. Et le synonyme dans ce cas-là, c'est la sagesse. Amen. Et le titre de mon exhortation aujourd'hui, c'est « Est-ce que c'est raisonnable ?» Est-ce que c'est raisonnable? Et pourquoi le Seigneur m'a donné cela? C'est parce que, clairement, il y a quelqu'un ici, tu te poses des questions sur savoir, là où tu marches avec le Seigneur aujourd'hui, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tu n'en fais pas trop? Est-ce que tu n'es pas en train de te priver peut-être de quelque chose d'autre? Je ne sais pas la source de ces questions, mais clairement, tu as ces questions. Des fois, ça peut être le fait de voir le reste de ta famille ne pas suivre Dieu de la même manière que tu suis Dieu. Et je suis vraiment... pardonnez-moi si j'offense quelqu'un, ce n'est vraiment pas mon objectif. Mais néanmoins, j'ai toujours dit, je ne peux pas me taire sur ce que le Seigneur me dit de dire. Et c'est avec Dieu que je vais dealer premièrement. Amen. Et si vous dites vraiment je vous offense, venez me voir. Mais je vais le répéter. Tous les chrétiens ne sont pas chrétiens. Tu ne peux pas être chrétien juste parce que tu portes un titre de chrétien. Tout comme tu ne pouvais pas être israélien par désir d'être israélien. Il y a une alliance dans laquelle tu dois rentrer avec Dieu. Et je l'ai prêché aussi dimanche. Tu ne forces pas Dieu à faire quelque chose. C'est toi qui vas te soumettre. Dieu résiste aux orgueilleux. Et donc, certains, même autres chrétiens, semblent nous emmener à une place où tu peux te poser la question, est-ce que ce que je fais est raisonnable? Est-ce que l'exclusivité que je fais, est-ce raisonnable? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ceci? Est-ce que j'ai vraiment besoin de venir à l'église? Je suis fatigué, pardon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de venir? Écoutez, on a trop de programmes. Non! Certaines personnes vont vous dire, il y a trop de programmes. Est-ce qu'il y a trop de présence de Dieu? Non. N'arrive pas à une place où tu dis, il y a trop de programmes. Gère ton agenda, sois à l'aise avec ton agenda, fais ce que tu sais être bon à faire et honnête avec toi-même. Et si je pourrais prendre pour 2 minutes une casquette pastorale et aider quelqu'un, lorsque tu ne viens pas à l'église pour aller faire du sport, il y a un problème. Parce que l'église n'est pas ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi. Mais si tu n'es pas capable de déplacer ce sport-là pendant l'ouverture de l'église, il y a un problème. Et je enlève la casquette pastorale. Amen. Est-ce que c'est raisonnable? Oui, ça l'est
raisonnable. C'est peut-être pas sage aux yeux des hommes, mais ça l'est aux yeux de Dieu. C'est peut-être pas sage d'avoir des examens, peu importe l'examen final de ton examen de chirurgie, docteur chirurgie après 10 ans, et la veille d'aller à l'église, adorer comme un fou pendant tous les services, et de rentrer à la maison fatigué pour présenter ton examen demain. Mais laisse-moi te dire, cette folie que tu as démontrée aux yeux de Dieu, pour les hommes plutôt, aux yeux des hommes, est une sagesse aux yeux de Dieu. Amen. Et il saura être avec toi à tout moment. Amen. Et en passant, si tu joues un examen parce que tu es venu dimanche, le dernier dimanche avant ton examen à l'église, il y a un sacré problème dans tes études, viens me voir, on va arranger ça. Amen. Est-ce raisonnable? Oui, ça l'est. Pour quelqu'un qui adore Dieu. Il y a, dans le langage français, vu qu'on n'a pas beaucoup des fois en tout cas, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas chrétiens aussi. En France, on va dire « j'adore les fraises ». Par manque peut-être de compréhension de ce que veut dire le mot « j'adore les fraises ». Et il y a des femmes enceintes qui adorent les fraises. Et à 3 heures du matin, elle veut des fraises. C'est pas sage. C'est une folie. Allô? Mais elle veut ses fraises. Et l'homme qui a cette femme à la maison doit trouver des fraises. Même si c'est une folie, c'est ça qu'elle veut. Ce n'est pas toi qui vas définir à ce moment-là son désir. C'est elle qui l'a défini et c'est les fraises. Et si Dieu définit qu'il veut cette adoration, nous allons lui donner cette adoration. Nous n'allons pas commencer à lui imposer une manière de l'adorer. Amen. Nous n'allons pas imposer la manière d'adorer. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire, parce que je sais comment le diable fonctionne, et il est déjà en train de mettre dans la pensée de plusieurs, il est en train de nous reprendre alors qu'on fait tous les efforts. Je sais que tu fais tous les efforts. Je ne suis pas en train de dire que vous n'en faites pas assez. Vous en faites énormément. Vous êtes des fous pour Dieu, je le sais. Mais je viens néanmoins contre cet esprit qui voudrait te faire croire que ça n'est pas raisonnable. Comprends bien le message de ce soir. C'est raisonnable ce que tu fais. Cette folie que tu as décidé de faire, cette adoration que tu offres à Dieu, tu vas à droite, tu montes à gauche, non, il y a une titre biblique à gauche, tu es en plus à droite. Le pasteur Kaozi était au Congo, pas pour des vacances. Il est arrivé à l'aéroport de Montréal, il a laissé le pasteur allemand, le frère David et le frère Jonathan avec les valises, il a pris son carry-on, il a couru jusqu'à avoir des crampes au mollet pour prendre le prochain avion pour aller à Saint John. Parce qu'à Moncton, il y avait une conférence francophone multiculturelle. C'est une folie. C'est fou. Mais c'est parce qu'il sait que c'est une manière déjà pour lui d'adorer Dieu et qu'il y a le salut d'âmes qui ont besoin aussi d'adorer Dieu. Et c'est de cette folie-là que nous voulons être animés. Amen. Nous voulons faire, ce que tu fais est fou, oui. C'est pourquoi j'aime nous rappeler la folie que nous avons en tant que chrétiens. Un chrétien ne peut pas être sage, frères et sœurs. Amen. Tu sais, c'est pareil, nous ne disons pas qu'un chrétien ne doit pas aller à l'école et travailler pour avoir un bon travail. Mais nous disons qu'un enfant de Dieu qui a travaillé, il a eu son bac, enfin c'est vrai qu'ici on ne parle pas comme ça, mais bref, il a gradué de n'importe quelle école, disons à 25 ans. 25 ans, tu peux graduer d'ici avec quoi? Un baccalauréat ou un master même? Bac. Ok, il a un bac. Il fait 2 ans de plus, il a un master. Il a 27 ans. À 28 ans, il commence un travail. Vu qu'il a étudié dans un domaine qui paye bien, il commence à 80 000. Après 1 an, il monte à 90. Des chasseurs de tête viennent le voir. Après 3 mois, il monte à 102 000. Après 1 an et demi, il passe à 120 000. Et 2 ans plus tard, le Seigneur lui dit, lâche tout et suis-moi. Il lâche tout et il suit Dieu. Ça ne fait aucun sens.
Il a travaillé pour avoir un diplôme. Il a travaillé pour avoir des promotions, pour être le meilleur dans son domaine. Mais si Dieu l'appelle, lui, à ce niveau d'adoration, il doit mettre sa sagesse de côté. Tout le monde va lui dire que c'est une folie. Ses premiers, ses parents. Ensuite, ses conseillers les plus proches. Ensuite, tous ceux qui l'enviaient de sa position. Ensuite, tous ceux qui, soi-disant, lui voulaient du bien, mais en fait, ils ne lui veulent pas du bien. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, on est prêt même à écouter, quand on est dans ce dilemme-là, on est prêt à écouter même les gens qu'on sait ne pas être de bons conseils. Mais c'est comme leurs conseils à ce moment-là nous rassurent. Parce que ça va dans le sens de ce que nous ferait plaisir dans la sagesse. Mais la vraie sagesse devant Dieu, c'est que si Dieu t'appelle à une folie supplémentaire, fais-la. Ce sera toujours raisonnable que d'être fou pour Dieu. Amen. Ce sera toujours raisonnable que d'être fou pour Dieu. La prochaine folie, alléluia, je t'encourage à la saisir. Amen. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1 que c'est la prédication, car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tu ne te rends peut-être plus compte aujourd'hui, après plusieurs années dans le Seigneur. Mais tu n'étais pas plus sage que Naaman. Tu n'étais pas tu étais au même niveau. Vraiment? Me faire baptiser? Là, dans l'eau? Vraiment? Lever les mains et Dieu va me remplir? Tu étais au même niveau. C'était une folie. Mais ça a été la source de ton salut. Et le commencement de toute ta bénédiction, ta paix, ta joie, la nouvelle créature que tu es devenue. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. La même folie de l'époque qui était raisonnable, ça doit être la même folie qui va t'animer dans tes prochains choix. N'absorbe pas le mensonge. Je sais que je lutte aujourd'hui contre un esprit de mensonge. Je suis convaincu que je lutte contre cet esprit de mensonge. C'est vu une folie. Oui, c'est une folie. Je suis là pour te dire, ce que nous faisons est fou. Venir à l'église au rythme que nous venons, c'est une folie. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est sage devant Dieu. Et c'est raisonnable. C'est autant raisonnable que d'obéir à l'évangile. C'est autant raisonnable que de parler en langue. C'est pourquoi j'aime à me rappeler et même à rappeler à la congrégation. Frères et sœurs, nous attendons une trompette qui va sonner. Si tu devais être à Pinel en ce moment et qu'on te demande c'est quoi ton ambition dans la vie, c'est qu'une trompette va sonner et je vais partir avec Jésus-Christ. S'il pouvait, il t'enfermerait. C'est la vérité. C'est une folie. Tu attends une trompette qui va sonner. Et tu penses qu'elle va sonner comment? Tu as déjà entendu même le son d'une trompette? Bon, j'ai déjà entendu un peu dans un film. Ou quand le rabbin... Le rabbin, oui, le rabbin. C'est les maîtres chez les Juifs. Donc toi, tu suis un rabbin? Non, en fait, il est prédicateur, mais comme il est juif, on l'appelle aussi rabbin. Et sinon, tu crois en quoi? En parler en langue. C'est quoi le parler en langue? En fait, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis? Non. Tu dis des mystères à Dieu. Mais celui à qui les gens à côté, ils comprennent ce que tu dis? Non. Mais comment vous faites pour vous comprendre? Quand c'est pour l'Église, il faut qu'il y ait un don d'interprétation. Un don d'interprétation. Mais tu as dit qu'il ne comprenait pas. Oui, mais Dieu va donner l'interprétation. Et vous croyez l'interprétation qu'il a donnée? Ouais. C'est une folie. Je ne sais pas comment là, je ne peux pas être plus terre à terre que ça. C'est là où on est là. C'est là où on est. Mais nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est vrai. Nous savons que Dieu existe. Nous savons qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Vous savez que plusieurs d'entre vous, vous avez été
été témoin de choses que si vous les racontez, c'est pire que la folie que je viens de raconter. J'ai vu quelqu'un, on est venu, on lui a fait boire cela. Après ça, quelqu'un est venu avec un couteau, on lui a coupé, ça ne l'a pas coupé. Ah. Il y a des histoires dans la sorcellerie, là. Tu te dis, mais non, ce n'est pas possible. Tu te dis, mais... Et pourtant, vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. C'est raisonnable. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Amen. « 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, et on a bientôt fini. 1 Corinthiens 2. Où est-ce qu'il est? 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alléluia. Je viens rappeler à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas cru en Dieu par la sagesse d'un homme. Tu as cru en Dieu par la puissance de son esprit. Et continue de lui faire confiance. Il t'a sorti des situations où la sagesse humaine n'aurait pas pu le faire, et ne l'a pas fait d'ailleurs. Tu sais que ça ne faisait pas de sens. Tu sais que ça n'était pas juste... Oui, certains vont appeler ça coïncidence. Une fois, 2 fois, je veux bien. Mais à un moment donné, là, tu sais que ça vient de la puissance de Dieu. Tu sais que, oui, les calculs pourraient te démontrer autre chose, mais ça reste que c'est la puissance de Dieu. Vous avez entendu parmi nous des témoignages de guérison miraculeuse. Vous avez entendu parmi nous des diagnostics de médecins qui mettaient un terme à tout. Et Dieu a agi puissamment. N'allez pas commencer à mettre la sagesse ailleurs. Les calculs que tu es en train de faire, c'est ta sagesse. Je t'assure, à la fin, là, et encore une fois, en Égypte, l'ail était bon. L'oignon était bon. L'Égypte, là, jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte existe. Là. Allô, amen. L'Égypte existe encore. Je ne suis pas en train de te dire que le résultat en bas de ta page est faux. Il est juste, mais il est sage à tes yeux, mais pas aux ceux du Seigneur. Fais-lui confiance. Vous savez, tout à l'heure, je disais, quand on a commencé quand je suis venu à la chaire, prends-moi dans tes bras. C'est une prière que nous faisons souvent dans les moments de crise. C'est une prière que nous faisons souvent quand nous avons un besoin particulier. Je vous l'accorde, on le fait aussi des fois juste parce qu'on veut que le Seigneur nous prenne dans les bras. Je sais, je comprends. Mais ça vient vite nous chercher dans les moments où on est désespéré. Et on a envie de sentir Dieu proche de nous. Mais par expérience, il n'y a pas plus proche, tu ne peux pas être plus proche de Dieu que dans une crise. Tu ne peux pas être plus proche que Dieu que dans une vallée de décision. Et malheureusement, très souvent, c'est à ce moment-là où tu es le plus proche de Dieu. Et l'explication que cet homme de Dieu m'a donnée un jour, c'est que Dieu peut te bénir à distance. Il a dit au serviteur du centurion, va, et que le centenier et son serviteur allaient être guéris. Il a guéri le serviteur à distance. Amen. Et il y a des fois, il va bénir de proximité. Mais pour te briser, ça prend qu'il soit à proximité. Pour briser quelque chose dans ta vie, il faut qu'il soit à proximité. Tu ne peux pas briser quelque chose
et en particulier nous sommes des vases de terre, il ne va pas les briser à distance, il va les briser dans ses mains. Donc oui, tu traverses une crise, mais laisse-moi te dire que tu es déjà avec le Seigneur. Et nous allons chanter « Prends-moi dans tes bras ». Mais si nous pouvions considérer que c'est lui en ce moment qui nous demande « Prends-moi dans tes bras ». Pendant que tu fais tes calculs qui semblent sages, lui il est à côté, il dit « Prends-moi dans tes bras ». Pendant que tu fais ces calculs qui semblent sages, il est là et il dit « Prends-moi dans tes bras ». Il essaye même, s'il pouvait, de mettre sa main sur la feuille. Peut-être qu'au lieu que tu voies la feuille, tu verrais ses mains percées, qui une fois était une folie, mais tu as appris la sagesse qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de voix, beaucoup de raisonnements, beaucoup de nos membres de famille, ton père, ta mère sera toujours ton père et ta mère. Et la Bible demande que tu honores ton père et que tu honores ta mère. Ton frère, ta sœur, ton cousin, ta cousine seront toujours tes membres de famille. Amen. Et s'ils ont besoin de toi, si tu peux les bénir d'une quelconque façon, bénis-les. Dans la vie, il y a des gens qui t'entourent, qui te sont chers. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens qu'ils sont mauvais. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Amen. Mais tu es chrétien aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Quand le Seigneur dit « Qui est mon père, qui est ma mère ?» Pourquoi me cherchez-vous? Il n'est pas en train de déshonorer ses parents. Il est en train d'emmener la compréhension de ce que veut dire adorer Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu aies la haine de tes parents, mais il veut que tu aies l'amour de Dieu. Amen. Oui, peut-être qu'il va falloir que tu sois assez... peut-être que ta décision, encore une fois, d'être fou pour Dieu, va heurter quelqu'un qui est proche de toi. Mais je ne peux pas te dire autre chose que toi, tu sers Dieu, lui, il ne le sert pas. Toi, tu sers Dieu, lui, il ne le sert pas. Il ne peut pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Tu essaies de lui expliquer l'évangile, il n'a pas encore compris. Il ne peut pas comprendre cet autre degré de folie où tu vas. Mais laisse-moi te dire, tu es en train de faire la bonne chose. Tu es sage aux yeux de Dieu. Dieu veut encore ta folie supplémentaire. Tu as commencé dans la folie, finis dans la folie. Tu as commencé dans l'esprit, finis dans l'esprit. Amen. Ne finis pas dans la chair. Ça serait dommage. On est proche du retour du Seigneur, frères et sœurs. Et ça serait dommage que ce soit maintenant que nous nous essoufflions. Des fois, tu vas voir, et permettez-moi, tu sais, il est 54, waouh. Je vais presque finir avec ça. C'est pourquoi ne nous comparons pas les uns les autres. Ne nous comparons pas les uns les autres. Le diable utilise beaucoup cela. Oui, mais regarde un tel. Quand tu le regardes, lui, il a ça, ça, ça. Lui, il fait ça, ça, ça. Eux, ils sont là, là, là. Eux, ils font comme ci, comme ça. Tu n'es pas lui. Tu n'es pas elle. Tu n'es pas eux. Dieu t'appelle à un autre niveau personnellement. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et je ne suis pas en train de dire que non, ils font mal. Non, ils font bien. Ils font comme Dieu leur a dit de faire. Mais toi aussi, fais comme Dieu t'a dit de faire.
Dieu t'appelle ailleurs. Dieu t'appelle ailleurs. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va lire Deutéronome 26, versets 16 à 19. Deutéronome 26, versets 16 à 19. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voix. Ici, là, ça c'est quand vous êtes arrivé au Seigneur. Il vous avait préparé, il vous avait dit, il va falloir suivre ses lois. Il va falloir, remets le verset 16. Il dit, si tu viens à moi, il va falloir que tu mettes mes lois en pratique, mes ordonnances. Il faudra que tu les fasses de tout ton cœur. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Le verset 17. Et ça, c'est quand tu as obéi. Tu as dit, ok Seigneur, je te fais confiance. Je vais dans les eaux du baptême. Je vais recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que je crois, Seigneur, que tu vas tenir ta promesse. Je sais que tu vas faire ça. Je vais marcher dans tes voies et tu vas m'aider à observer tes lois. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'emmène au verset 18 et 19. C'est toujours aujourd'hui. Amen. Et dit, et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Aujourd'hui, c'est l'Éternel qui te cherche de ta part une promesse. Il dit, promets-moi que tu vas le faire. Il dit, promets-moi que tu vas observer mes commandements. Amen. Le Seigneur est en train de demander à quelqu'un de se réengager, à aller encore plus loin. Promets-moi que tu ne vas pas abandonner. Promets-moi que tu vas être mon peuple. Lorsque l'on est son peuple, on fait selon lui. On ne met pas la sagesse humaine. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut promettre cela à l'Éternel? Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut mettre la promesse? Si tu veux promettre, alléluia, je vais te demander d'élever tes mains. Alléluia, nous allons prier. Amen. Alléluia. Si tu veux promettre aujourd'hui à l'Éternel, alléluia, élève tes mains. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, papa. Seigneur, je viens glorifier ton nom, papa. Je viens, Seigneur, élever ton nom en adoration et en louange, papa. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, papa. Merci, Seigneur, pour le salut, papa. Merci, Seigneur, alléluia, pour la folie de la prédication, papa, Seigneur. Papa, Seigneur, que, Seigneur, n'est pas resté une folie pour nous, papa, mais, Seigneur, nous l'avons, Seigneur, compris et nous avons obéi, Seigneur, à ton évangile. Merci, Seigneur, de ta patience envers nous, papa. Merci, Seigneur, de ta miséricorde envers nous, papa. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés dans tes voies, de nous avoir permis d'obéir à l'évangile, d'avoir, Seigneur, alléluia, revêtu de ton nom et de marcher dans tes voies, papa. Seigneur, ce soir, papa, je viens prier, Seigneur. Papa, pour ton peuple, papa. Seigneur, je viens prier, Seigneur. Et Seigneur, je viens élever, papa, ton fils, Seigneur. Je viens élever ta fille, papa, Seigneur. Papa, devant ton trône, papa. Je viens prier, Seigneur, que tu la fortifies, papa. Seigneur, je viens prier, Seigneur, alors que tu vois cette promesse qu'il est en train de faire, papa. Qu'elle est en train de faire, papa. Seigneur, pour être, Seigneur, ton peuple, Seigneur, pour être ton enfant et pour mettre en observation, papa, Seigneur, tes lois, papa, le désir qu'elle a, papa, de marcher dans tes voies. Papa, au nom de Jésus, papa, Seigneur, je viens prier, Seigneur, que tu prennes cette promesse, papa, Seigneur, et que tu l'aides, papa, Seigneur, à la tenir, papa. Alléluia, éternel. Dans le nom de Jésus, je viens lier tout raisonnement humain qui s'élève contre la connaissance
connaissance de l'Éternel en ce lieu. Je viens, alléluia, réprimer tout esprit de mensonge dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, je viens lier, alléluia, tout esprit de mensonge dans ce lieu. Je viens réprimer cet esprit d'intimidation. Je viens réprimer cet esprit de confusion. Dans le nom de Jésus, l'Éternel a déclaré dans sa parole que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je viens réprimer cet esprit de confusion dans le nom de Jésus. Irabashata yaraba kerebeyonda. Irabasata yaraba kerebeyoata. Iroboshete yerebekia.